La pause café avec Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Fanny. Alors Sybille, aujourd'hui vous nous parlez d'une manière un petit peu différente de sélectionner les candidats. Oui, alors on souhaiterait tous marquer en gros sur nos CV que, en plus d'être bon en management, on fait de super bien des claquettes, on a un tour de magie qui fonctionne à tous les coups, alors qu'on a terminé premier à une course à pied. Bref, il y a quand même de multiples facettes que l'on n'arrive pas à retranscrire sur un CV, et essayer de sortir de ce carcan rigide que représente cet exercice peut être une bonne idée. Alors la banque ING avec l'agence Rosa Parks a pensé à sélectionner ses candidats d'une manière un peu différente. Elle lance l'opération intitulée Recrutement de valeur afin de cibler les candidats les plus complets. Pour cela, la banque et l'agence a déposé ces annonces à des endroits un peu particuliers, bien différents des sites de recrutement classiques. On les retrouve à la sortie du terrain de football de l'école de data science NSAI, sur les bandanas de la marque de vêtements responsable Habile, sur les dessous de verre du festival LGBTQ+, Jerk-Off, sur les packaging des produits naturels Bamenco ou encore sur les pages de mode du magazine Têtu. Mais quelles sont les valeurs qui sont ciblées ? Alors, pour l'entreprise, cela permettrait d'attirer des candidats en meilleure adéquation avec leur culture. Elle cible l'ouverture d'esprit, le respect des différences, l'esprit d'équipe, le sens de l'éthique et le sens des responsabilités. Mais ce qu'on observe en ce moment, justement, on va en parler dans notre cercle RH autour de la génération Z, ça se joue aussi à l'inverse. C'est les candidats qui veulent des entreprises qui ont certaines valeurs. Voilà, du côté candidat, cela devient de plus en plus important. Selon une étude réalisée par OpinionWay pour ING en France, 83% des Français disent que c'est important pour eux de travailler dans une entreprise qui soit en adéquation avec leurs valeurs. Ce chiffre n'est pas particulièrement étonnant, mais c'est surtout 58% des Français qui affirment être prêts à quitter leur entreprise si le décalage est trop important entre leurs propres valeurs et celles de la direction. À ce niveau-là, l'avis des femmes et des hommes diverge. 91% des femmes estiment qu'il est important de travailler dans une entreprise qui partage leurs valeurs, contre 76% des hommes. Et du côté des candidats, est-ce qu'il y a des valeurs qui sont plus importantes que d'autres ? Oui, les valeurs que les Français veulent trouver en priorité dans leurs entreprises, c'est l'esprit d'équipe à 70%, la solidarité et l'égalité homme-femme. Et puis, il y a quand même la moitié des personnes sondées qui sont prêtes à perdre en salaire pour faire partie d'une entreprise plus en adéquation. Et à la question « Quelle est la finalité de votre travail ?», ils sont nombreux à répondre « Quête de sens au travail, possibilité de trouver une autre satisfaction que juste le salaire et se sentir plus utile ». Et ces chiffres, j'imagine, sont plus forts chez les jeunes, non ? Oui, l'engagement est plus fort pour les 18-24 ans. Je vous parlais du brown-out il y a quelques jours. Eh bien, il semblerait que les jeunes soient un peu plus conscients de la nécessité d'avoir un travail qui fait sens à leurs yeux. Ils sont 81% à estimer que l'égalité entre les genres est fondamentale dans une entreprise. Ça tombe à 60% pour les 35 ans et plus. Et pareil sur les changements de salaire, les 18-24 ans sont 62% à être d'accord pour baisser en rémunération si l'entreprise est adaptée. On chute à 38% pour les plus de 50 ans. Est-ce que la pandémie a modifié les rapports collaborateurs-entreprises ? En termes de valeur, oui, il y a une certaine prise de conscience, une réalisation sur la nécessité du sens au travail, d'une adéquation de ces valeurs. Alors selon Élodie Chevalier, qui est spécialiste du centre au travail à l'université de Sherbrooke, qui publie ses analyses dans The Conversation, l'employé a réalisé avec la pandémie que certains métiers étaient indispensables à la société, avaient un sens plus profond et plus direct, par exemple les infirmiers ou les agriculteurs. Et puis le confinement a aussi mis en avant des activités oubliées par manque de temps, principalement la lecture, le dessin, prendre le temps de voir sa famille. Et finalement, cela remet en cause une vie carriériste qui ne permet pas de profiter autant que voulu de certains aspects de la vie. Est-ce qu'il y a d'autres manières de recruter qui permettent justement de mettre plus en avant ces valeurs ? Oui, que ce soit du côté des recruteurs ou des candidats, on peut aller plus loin que le simple CV. On a tous en tête les exemples de candidats qui ont fait des mises en page impressionnantes en reprenant le design de la une de l'équipe, par exemple,
pour postuler dans le média. Du côté recruteur, plusieurs méthodes peuvent changer, comme Pizza Hut qui donnait 140 secondes aux candidats pour convaincre le recruteur. Et puis il y a quelques années, le blog du modérateur raconte les méthodes du cabinet de conseil Octo Technologies. Il demandait d'abord aux candidats de dessiner leur profil en mettant à disposition des post-it, des gommettes, des feutres. Il demandait aussi en second entretien de classer les valeurs par ordre d'importance. Et enfin, en troisième entretien, le fameux déjeuner avec les équipes. J'aime beaucoup la méthode post-it, gommette, feutre. Un petit atelier, hein. Ça peut être très sympathique. Merci beaucoup, Sybille. Sybille, on se retrouve demain pour une nouvelle pause café. Dans quelques instants, le Cercle RH, notre débat quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la génération Z. C'est 18-25 ans que l'on dit narcissique, trop connecté, trop ambitieux, rebelle, zapper. Bref, une génération passive et opportuniste. Mais derrière cette image, ou plutôt ces clichés, il y a la réalité du terrain. Alors, est-ce que dans le monde du travail, ces jeunes sont-ils plus difficiles à manager que les autres? Que peuvent-ils aussi apporter à l'entreprise? On fait le point avec mes invités juste après cette courte pause. Restez avec nous.